Shalom à tous les éditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, en cette année 2025, je te dirais que tu es béni parce qu'il y a beaucoup qui ont désiré voir cette époque, ils n'ont pas pu. La parole de Dieu nous parle des saints, des Abraham, des prophètes qui ont toujours désiré voir ce moment de grâce. Aujourd'hui nous sommes dans un moment de grâce. Beaucoup de gens l'ignorent. Nous sommes dans la période de grâce parce qu'à l'époque, pour être pardonné des péchés, il fallait des sacrifices. Il fallait tuer, il fallait que le sang coule et ça devait se faire chaque année. Mais aujourd'hui, c'est devenu facile. Tu prends la décision d'accepter Jésus parce que Jésus a payé le prix. Tu n'as pas besoin de tuer un mouton pour être pardonné aujourd'hui. Jésus a versé son sang pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans Hébreux chapitre 11, verset 11. Il est dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait les promesses. Verset 12, il dit, c'est pourquoi dans seul homme, déjà usé de corps, ici on parle d'Abraham, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Le verset 13 dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Tous ceux qui sont cités dans la Bible et qui ont cru en Dieu, qui croyaient en Dieu, qui avaient la foi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Toi qui m'écoutes, le jour où tu mourras, il faudra que tu meurs dans la foi comme les autres saints. Ils sont tous morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. C'est-à-dire qu'Abraham n'a pas eu la chose promise. Isaac n'a pas eu la chose promise. Ésaïe n'a pas eu la chose promise. La parole de Dieu dit qu'ils les ont vus et salués de loin. Voilà pourquoi Ésaïe parlait de Jésus 6 siècles avant même sa naissance. Ils ont vu la promesse de loin. Ils ont salué et vu de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Toi qui m'écoutes, tu es aussi étranger et voyageur sur la terre, parce que tu ne resteras pas sur cette terre. La terre, c'est un passage. Nous sommes en train de passer. Tu vas mourir, tu vas quitter son corps, tu vas quitter sur cette terre. Voilà pourquoi j'aimerais que tu sois conscient qu'aujourd'hui, tu es dans une période de grâce. Les autres saints de l'Ancien Testament, ils ont salué et vu ça de loin. Ils ont envié cette période, mais toi, tu n'as pas envié cette période parce que tu es déjà dans cette période de grâce. Nous sommes dans une période de grâce. La grâce a une limite. Le jour où Jésus viendra prendre l'église, la période de grâce sera finie. Ça sera le moment de l'Antichrist. Il va persécuter ceux qui vont rester et je ne te souhaite pas de rester. C'est le moment de prendre la décision si tu n'as pas encore pris la décision d'accepter Jésus. Parce que se repentir, c'est pas quelque chose de terrible, c'est question de reconnaissance. Tu reconnais ce que Jésus a fait, tu reconnais que tu es pécheur ou pécheresse et tu te répands. Et le sang de Jésus va te purifier. Et à partir de ce moment, Jésus va venir dans ta vie et ta vie sera transformée. J'insiste pour que tu comprennes que la période de grâce a une limite. Jésus viendra prendre son église. Et quand il viendra prendre son église, ça sera fini la période de grâce. Aujourd'hui, j'insiste dans l'émission de vendredi en te demandant de te repentir, mais il y aura une période où pour se repentir, ça sera hyper difficile parce qu'il faudra refuser le signe de l'Antéchrist. Il faudra être persécuté pour accepter Jésus. Mais aujourd'hui, c'est gratuit. Il suffit de prendre la décision d'accepter Jésus et tu es pardonné et ton nom est écrit dans le livre de la vie. C'est une période excellente. Moi, je remercie Dieu d'être dans cette période parce que c'est une période que tous les prophètes ont désiré voir, le jour de la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que nous sommes dans une période où c'est le Saint-Esprit lui-même qui commande. On n'est pas guidé par les prophètes comme dans l'Ancien Testament, mais nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit que les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut prendre la décision de te repentir. À quoi ça sert de te réjouir, de rester dans le péché, les choses qui te plaisent, qui plaisent à la chair, alors que si tu meurs, tu rates tout. Si tu meurs aujourd'hui sans avoir accepté Jésus, sans te repentir, tu iras dans la gêne. Dans la gêne, Jésus a dit que c'est un endroit où tu vas grincer les dents, tu vas regretter, tu vas souffrir amèrement et ça sera trop tard. Si tu te retrouves dans la gêne, tu ne pourras plus sortir, tu ne pourras plus te repentir, alors que maintenant tu peux te repentir et gratuitement. Ceux qui sont en train de vivre ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés et qui se disent qu'ils le feront plus tard. Tu ne sais pas si plus tard tu seras vivant. Tu ne sais pas si dans 2 ans tu seras vivant. Tu ne sais pas. Même si tu es jeune. Toi qui as fait beaucoup d'avortements, peu importe le nombre d'avortements, il suffit que tu prennes la décision d'accepter Jésus. Jésus va effacer tous tes péchés. Les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes. Aujourd'hui, Jésus peut vous pardonner. Prends la décision d'accepter Jésus, de l'inviter qu'il vienne dans ta vie et qu'il soit ton Seigneur. Parce que nous sommes dans une période de grâce.
grâce, où le salut est gratuit. Tu n'as pas besoin de verser le sang. Il suffit de te mettre à genoux et inviter Jésus. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.